Le livre de Matthieu, en son chapitre 17, le verset 9, il dit ceci. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alors, il y a des choses que le Seigneur aura envie d'accomplir dans ta destinée. Il y a des projets, il y a des manifestations que le Seigneur t'a montré, qui t'a révélé dans le secret et qu'il veut accomplir dans ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a mis dans ton cœur. Il y a une forte présence de Dieu dans ta vie, en telle enseigne que quand tu te couches, quand tu marches, le Seigneur ouvre ton esprit sur des réalités, sur des choses que tu dois accomplir, sur même ta destinée prophétique, sur les choses qu'il fera avec toi, sur les endroits qu'il va t'amener, les accomplissements que tu auras à manifester avec lui. Mais sauf qu'il y a parmi toutes ces choses-là, il y en a d'autres qu'il faut garder dans le secret. Vous savez, l'une des choses qui fait que les gens ont du mal à aller de l'avant, c'est être trop pressé pour tout exposer. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut apprendre aussi à garder certaines choses secrètes. Oui, il y a des choses qui doivent rester dans le secret jusqu'à ce que ça se manifeste aux yeux du monde. Il y a des choses qui doivent rester secrètes jusqu'à ce que tu sois sûr que tu es vraiment assis là-dedans. Il y a des choses que tu dois garder dans le secret jusqu'à ce que tu aies la carrure, la capacité spirituelle, la force spirituelle qui te permet de mener les combats quand les vents vont se lever. Et il y a beaucoup de personnes qui sont livrées à des combats supplémentaires. Ils se sont livrés à des batailles inutiles. Ils se sont livrés à toutes sortes de complications dans leur vie parce qu'ils ont trop exposé un certain nombre de choses qui n'étaient pas le temps. Il faut avoir cette sagesse de savoir ce qu'il y a à présenter et ce qu'il y a de garder dans le secret. Il faut savoir aussi dans la vision que tu portes, ce que tu dois exposer, ce que tu dois dire à tout le monde, ce que tu dois partager autour de toi, mais aussi il faut savoir ce qu'il y a de mieux à garder dans le secret. Il y en a que tu peux exposer, tu peux en parler aux autres, tu peux partager avec les autres, mais il y a d'autres que tu dois avoir la sagesse de garder dans le secret parce que on a vu des personnes qui se sont vues voler des projets parce que simplement ils ont trop parlé de leurs projets, mais aux mauvaises personnes. Et il y a des personnes à qui tu vas exposer des projets, non seulement ils ont les moyens pour t'aider, ils ne t'aideront pas, mais quelque temps après, tu vas te rendre compte que ton projet est sur la place. Il y a des personnes à qui tu vas exposer une relation, comme des amis, des camarades à qui tu vas exposer une relation avec ton petit ami, avec ta petite copine, et les choses sont en train de bien avancer, vraiment tu es tombé sur un bon lot. Mais à force de vouloir trop exposer et surtout aux mauvaises personnes par manque de sagesse, la relation a fini par se briser. La relation qui était bien partie pour un futur mariage a fini par se détruire. La sagesse de Dieu nous demande de pouvoir faire la part des choses. Et il y a des choses dans ce monde aujourd'hui, il faut apprendre à les garder secrètes. Il faut garder ta relation secrète. Même si tu sens qu'il y a des choses que tu dois exposer, attends et sois rassuré que tu as l'énergie spirituelle, tu as vraiment la maîtrise spirituelle par rapport aux vents contraires qui vont venir, aux batailles qui vont venir. Parce que tout ce que tu exposes ne t'engage pas à toi seul. Quand tu as exposé, ça engage tout le monde. Ça veut dire que quand tu exposes quelque chose, tu ne peux plus contrôler qui va aimer et qui va pas aimer, qui va détester ou pas. Donc une fois que tu as exposé ton projet, tu as exposé ta relation, tu as exposé une vision que Dieu t'a donnée, tu as exposé un partenariat, tu as exposé une connexion que tu viens d'avoir, tu as exposé une relation dans laquelle tu viens d'introduire. Tu ne sais pas, il y a parmi ceux qui sont autour de toi des personnes qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas te voir avancer, qui ne veulent pas te voir évoluer, qui prient jour et nuit pour que tu n'avances pas. Donc il y a des choses quand tu exposes, si spirituellement tu n'as pas la capacité, la carrure pour pouvoir mener le combat ou bien avoir une maîtrise de la sécurité par rapport à ce que tu as exposé, on peut te lancer des flèches et te faire du mal. Donc, apprends cette sagesse. Jésus a dit, ne parlez pas jusqu'à ce que je ressuscite. Jésus sait pourquoi il a dit ça. Il est Dieu, il est Jésus, il est le maître, mais il dit, attendez, jusqu'à ce que je ressuscite, alors vous pouvez exposer. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses que tu dois exposer maintenant et il y a des choses que tu dois garder dans le secret. Et quand je dis exposer ou garder dans le secret, je ne parle pas des petites choses, je ne parle pas des détails, je parle des choses profondes, des choses essentielles, des choses fondamentales, des choses qui ont trait à ta destinée, des choses très secrètes que tu travailles dans le secret. Si tu apprends à maîtriser cela et à garder ces choses dans le secret jusqu'à ce que tu atteignes la dimension de croisière avant que les choses explosent et que tu sois en mesure d'exposer pendant que tu as eu la force qu'il faut
faut, la carrure qu'il faut, la dimension spirituelle qui correspond, en ce moment-là, tu vas voir que tu vas éviter beaucoup de combats inutiles et beaucoup de batailles supplémentaires. Dieu vous bénisse. Votre serviteur prophète exaucé vous bénit. En ensemble, shalom, bye. N'oubliez pas, vous avez besoin de prières, d'accompagnement spirituel, de coaching. Appelez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et nous ferons le plaisir de vous répondre, prier avec vous et que la grâce de Dieu puisse encore se manifester puissamment dans votre vie. Shalom, en ensemble.